On parle maintenant d'un coureur français. Il nous a marqué en 2025. Il s'agit de Paul Magnier. Et sa fin de saison exceptionnelle. Paul Magnier qui termine avec pas mal de victoires en 2025 et notamment 14 en 35 jours. 14 victoires en 35 jours, et oui. Et 14 victoires en 18 possibles. C'est un fait marquant de la saison 2025. Ah oui, c'est clair qu'il réalise une. Surtout, c'est sa fin de saison qui a été très marquante, même s'il avait brillé avant, hein. Mais c'est vrai que cette domination sur des sprints, alors certes, de seconde zone, on va dire, il n'y avait pas le gratin du sprint à chaque fois, mais c'est la façon dont, parce qu'on a déjà parlé avant, hein, on parlait de son coéquipier d'ailleurs, de son leader même en termes de sprint, Tim Merlier. Faire une hiérarchie chez sprinter, c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de faits de course dans les derniers kilomètres. Donc, même s'il y a une concurrence moindre, aller en claquer 14, il faut le faire. Avec à chaque fois son équipe. Il faut dire que c'est une équipe vraiment au top pour emmener un sprinter. Mais ouais, c'était assez incroyable. À chaque fois qu'on regardait la télé, Paul Magnier qui lève les bras, 14 fois en 35 jours, c'est historique quoi. Gagner autant de courses en si peu de temps. Pas en 35 jours de course, hein, en 35 jours Oui, oui. calendaires quoi. Donc c'est vrai que c'est fou, c'est fou. Deuxième coureur qui a le plus gagné en 2025. Hein. Paul Magnier, du coup, avec cette fin de saison exceptionnelle. 19 victoires. Derrière Pogacar, une victoire de plus seulement hein, pour Tadej Pogacar. 19e au classement UCI. Et c'est le deuxième coureur français derrière Kevin Vauquelin au classement UCI. Paul Magnier, il n'a que 21 ans. Hein. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu en attends, toi, pour les 3 à 5 années à venir? Bah, j'attends qu'il atteigne vraiment le top niveau mondial. On a deux pôles, c'est le hasard, mais bon, deux pôles dans deux registres complètement différents qui peuvent atteindre vraiment le summum. Paul Paul Sexas. Sexas, évidemment. Et lui, Paul Maillet, dans tout l'inverse, hein. Registre opposé. Et Que je sprinter? bah, j'allais le dire justement, je ne l'attends pas que au sprint, hein. Pour moi, il a un peu un profil Tom Boonen. Alors, Hmm. je lui souhaite la même carrière, hein, donc de remporter plusieurs fois le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Mais pour moi, c'est un peu ce type de coureur. Et, Sur la Bretagne classique, il va faire 4. Hein. C'est vrai? ouais, puis en plus, si ça s'était mal goupillé justement son sprint. En termes de valeur pure, il valait mieux que ça, je pense. Donc c'est un coureur qui peut gagner un Headvolk. Bon, c'est plus ça le nom maintenant. Ça fait 20 ans que ça a changé de nom, mais ça s'appelle toujours le Headvolk. Des grands VVL des courses comme ça, un peu comme Arnaud Delis d'ailleurs. Je lui fixe enfin, je lui fixe modestement les mêmes objectifs. Pas encore un Tour des Flandres, pas encore un Paris-Roubaix, mais il a 21 ans donc. Mais à terme, ouais, je pense qu'il peut être dans un registre à la Tom Boonen, ouais. Paul Magnier, saison exceptionnelle et surtout fin de saison extraordinaire pour le jeune coureur français de 21 ans. On aura à cœur de suivre ses résultats l'année prochaine au sein de la formation Soudal Quickstep qui lui fait pleinement confiance et ça c'est positif aussi. Ouais, puis une équipe qui, bah, on l'a dit précédemment, que quitte Remco Evenepoel, donc qui va se réorganiser, et qui n'est pas remplacé. Il n'y a pas d'autres Ouais, coureurs ouais. pour remporter des classements généraux. Donc clairement, ça va être classique et sprint à l'ancienne, hein. C'est Remco qui est venu bouleverser tout ça, mais on revient à la quick step de notre époque. Ça sera quasiment le leader numéro un, Paul Magnier, avec Tim Merlier. Bah, il y aura les deux, hein. Tim Merlier, pour l'instant, on en a parlé, hein, c'était notre premier épisode, c'est quand même le meilleur sprinter du monde. Et derrière, on a Paul Magnier et je crois qu'il y a aussi Dainese qui a rejoint l'équipe. Ah oui. Ouais. Mais bon, sur ce qu'on a vu cette année, Paul Magnier est quand même au-dessus de Dainese, quoi. Voilà pour l'un des faits marquants de la saison 2025. On se retrouve demain, Nico, pour un autre fait marquant lors d'une course pendant le Tour, une étape pendant le Tour de France qui nous a offert un, voire deux duels magnifiques. Allez, à demain. Et un vainqueur français. C'est limite.